Dominique Novia. Et comme il a membre, donc la Côte d'Ivoire lui appartient. La Côte d'Ivoire t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Tu nages tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tu as brisé le rapport. Tu as brisé tout le monde. Mais tu m'applaudis la première dame. Est-ce que vraiment c'est que tu m'applaudis son museau? Chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Johnny Pacheco, après avoir disparu pendant 4 jours, il revient avec un dossier lourd. Cette fois-ci, ce n'est plus Adjoumani, ni Siseba Congo, ni Adam Abik Togo. Cette fois-ci, il est descendu sur Assalfo, en fait. Il accuse Assalfo de 2 choses. D'abord, il accuse Assalfo de détourner la femme du président, Alassane Ouattara, c'est-à-dire des Mougou Alassane Ouattara comme Adjoumani, Mougou, n'est-ce pas, Kadi Touré, selon Johnny Pacheco. C'est pas moi qui ai dit. Attention. Donc, je rapporte ce qu'il a dit, en fait. Et la deuxième chose, Assalfo manipule, n'est-ce pas, les personnes, le membre de son groupe Magic System. Donc, il profite plus parce que pendant que lui, il est dans un villa, toutes ces choses, ses collaborateurs se contentent juste de louer des maisons qui ne reflètent pas, n'est-ce pas, leur niveau normalement de vie. Nous allons suivre donc cette vidéo. Également, il y a un autre sujet qui fait polémique sur la nationalité d'Assalfo. Est-il ivoirien ou bien c'est un étranger au fait? Nous allons donc essayer de voir ces 3 sujets sur cette vidéo. Restez accrochés, partagez massivement et c'est parti. Draman là, est-ce que lui sait que tu m'appelles son museau? Il faut expliquer ça à Draman et puis on va voir s'il sera d'accord avec ça. S'il est d'accord avec ça, nous on dépose, il dépose les armes. Lui, il dépose les armes. On arrête de faire les vidéos. Parce que moi, dans ma vieillesse, jamais je vais permettre que quelqu'un m'appelle mon museau. Mais si aujourd'hui tu as toute cette force-là, c'est par rapport à ça. Et il en veut aujourd'hui à Cheikh Ivan. Parce que Cheikh Ivan aussi est devenu le nouveau professeur. Et ils sont en bisbille. Cheikh Ivan là, c'est lui qui t'a rasé. Donc ton cœur est chaud. Lui et toi aujourd'hui, il y a un grand papa, vous êtes en froid. Il a monté sa photo aussi, il n'y a pas les gars. Les Ivoiriens veulent le savoir. C'est un amour gouvernemental. Il faut que tout le monde le sache. Voilà. C'est un amour gouvernemental. C'est comment vous appelez le Côte d'Ivoire. Allez, ça souple. Je vais vous montrer le monsieur ici. Il n'y a pas dedans. Voilà. Et puis en plus, tu mens à ta femme. Tu sais. Eh, Kassango, c'est le réserve pour Kassango tout à l'heure. Je réserve ça là pour Kassango tout à l'heure. Pour Kassango tout à l'heure. Il bien. Menteur là. Espèce d'infidèle. Voilà lui qui t'a rasé là, qui est là. C'est pas lui qui est là. C'est lui qui t'a rasé. Il t'a rasé à Sango. Ton cœur est chaud, tu partais le petit. Tu veux le manger. Donc, lui aussi, quand il fait ces événements là, la première dame va là-bas. C'est là-bas, elle va dans ces événements. C'est lui, elle le gère actuellement. Elle a du contribuable ivoirien. Bon, et chaque Ivan, tu as un dommage collatéral. Voilà. Vous êtes tous des dommages collatéraux. Toi, manager, Goudé, et puis Tino, vous êtes des dommages collatéraux. Voilà, parce qu'il ne faut pas s'amuser à la Côte d'Ivoire. Pour l'arrivée, ça ne joue pas. Hein. Voilà, vous venez donc de suivre, n'est-ce pas, les révélations sur Assalfo par Johnny Pacheco. Bon, selon ce qu'il vient de nous présenter, c'est que Assalfo Mougou, la première dame Dominique. Comment voyez-vous cette déclaration, chers amis? À un moment donné, je me dis que Johnny Pacheco, je me dis peut-être quelque chose ne va pas dans sa tête. Parce que il y a certaines choses, lorsqu'une personne qui est censée réfléchir ne peut pas croire à ces choses. Voyez un peu juste les personnes qui ont essayé de jouer juste avec le nom de Ouattara. Juste de faire un peu de blague avec le nom du président. Ces personnes sont où actuellement? Ils sont 6 pieds sous terre. Ils ont disparu en fait. Imaginez-vous une personne qui m'appelle la femme du président de la République. Va-t-il encore exister? Je pense que selon moi en fait, jusqu'à preuve du contraire. Parce que juste venir parler comme ça, dire que tel Mougou tel, j'ai du mal à croire en fait. À la fin, il déconne en fait. Moi, je ne peux pas croire à cela en fait. Et je me pose la question de savoir dans quel but est-ce qu'il fait ça. Parce que, vous voyez, l'échéance électorale, c'est dans 9 mois. Et puis, il a commencé à faire des révélations sur des personnalités qui ont des relations qui soutiennent le RHDP de près ou de loin en fait. Si vous constatez. Il a commencé avec Adjoumani, le Siseba Congo,
Voilà, maintenant c'est à Salfo. Il a dans Général Apalo également, il a commencé avec lui. En fait, il est en train de vouloir descendre un à un. Mais pour quel but? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Il y a une personne qui dit que parce qu'Assalfo a refusé de participer à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire à travers Ali Nofasso aujourd'hui, il est la cible de toutes ces attaques. C'est cela la politique de Côte d'Ivoire ou la proposition des opposants ivoiriens en vue de la prochaine élection. Ceci me fait croire à une chose. Est-ce que un parti d'opposition, je sais pas, paye Johnny Pacheco des enveloppes pour qu'il fait ses sorties, pour qu'il peut-être invente des mensonges sur ses personnalités? Parce que là, ça devient un peu ridicule en fait. Nous aimerions, vous voyez un peu, comme par exemple pour Adjoumani Kali Touré, voilà une preuve, le Range Rover, donc Range Rover en fait, en français. On voit quand même la voiture. Maintenant, cela ne suffit pas pour justifier que Adjoumani Mogo Kali Touré. Il nous faut de preuves en fait. C'est soit des vidéos, c'est soit des photos d'Adjoumani et Kali Touré ensemble, c'est soit des voices, toutes ces choses. Mais juste venir dire, moi également je peux sortir, j'ai dit que tel Mogo tel, et puis pour faire du buzz en fait. C'est tout. Maintenant, il dit qu'à Salfo Mogo, la première dame. C'est vrai qu'on voit la première dame participer aux activités d'Assalfo. Il est reçu, même aujourd'hui, je pense qu'Assalfo a été reçu, n'est-ce pas, au palais, par la première dame, toutes ces choses. Mais cela ne peut pas justifier le fait qu'Assalfo Mogo, la première dame, je ne pense pas qu'il soit assez fou pour, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de jouer dans ces terrains-là. Parce que la femme du président, quand même, ça se respecte. Et en plus, vous savez comment est le président Ouattara. Vous l'emmerdez un peu, vous disparaissez. Donc, je pense que moi, je ne crois pas, je n'ai pas Pacheco ici. Qu'en est-il donc? C'est la polémique, n'est-ce pas, de la nationalité d'Assalfo. Est-il burkinabé, ivoirien? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez aujourd'hui, Assalfo, le boss et le chic première dame, Dominique Ouattara, il paraît même que c'était aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui, Dominique Ouattara reçu dans Assalfo. Donc, c'est pas parce qu'ils sont ensemble, c'est pas parce que il peut aller à la présidence qu'il ne connaisse pas Dominique Ouattara. Et s'agissant donc de sa nationalité, je pense que j'ai un document qui atteste que Assalfo a été naturalisé par décret, je pense. Donc, ça fait maintenant 16 ans. Donc, du coup, c'est sous l'oreille de Laurent Gbagbo. Donc, du coup, les gens qui disent qu'il n'est pas ivoirien, toutes ces choses-là, il faut vraiment être aigri ou bien avoir de la haine contre Assalfo, en fait. Donc, je pense que ces sorties-là, voilà un journaliste, n'est-ce pas, qui a donné son avis sur l'affaire d'Assalfo. Et également, même manager de son équipe, il a parlé, il a dit que je suis une personne très réservée concernant la polémique sur les réseaux sociaux. Seulement, sachez d'abord que notre groupe a surmonté vent et marée pour obtenir ces statuts. Aujourd'hui, nous avons à chacun un rôle pour l'évolution et la prospérité du groupe. Donc, le fait que Johnny Pacheco a accusé Assalfo de profiter plus que ses autres collaborateurs, c'est-à-dire que c'est son nom qui se retrouve un peu partout et que le droit d'auteur, il ne le donne pas. Sachez que voilà, une personne, un membre de l'équipe, il a démenti cela. Donc, les informations qu'il est sorties sur Assalfo, moi, je pense que non. Johnny Pacheco veut juste salir son image et je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est parce qu'il a refusé de participer à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ou bien c'est à cause de quoi, ou bien c'est parce que il a réussi, Johnny Pacheco pas encore. Voilà ce que Laurent Gbagbo avait signé pour, n'est-ce pas, attester de sa naturalisation comme ivoirien. Donc, vu décret 2009, 14 juillet 2009, portant naturalisation, le président de la République. On ne va pas lire toutes ces choses, mais on voit article. Et après, article 1, M. Traoré Salif, né le 15 mars 1979 à Abidjan. En plus, il n'est même pas né au Burkina Faso. Hein. En plus, il n'est pas né au Burkina Faso. Il est né à Abidjan. Marco Rifis de Ouedraogo, Boukari et de Kaboré, comme résident à Abidjan, est naturalisé ivoirien. Article 2.
La garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 24 juillet 2009, signé Laurent Gbagbo. Une personne qui sort matin et dit que Assalfo n'est pas ivoirien, je ne pense pas sur quelle base est-ce que vous basez au fait. Sinon, même toi, la personne qui parle, tu dis que tel n'est pas ivoirien, tel n'est pas ici. Lorsqu'on fouille, on va voir que on va trouver. On trouvera que peut-être parmi, n'est-ce pas, tes arrière-grands-parents, ils viennent d'ailleurs, du Mali, du Sénégal, et j'en passe. Qu'avant, l'Afrique n'était pas scindée. C'était des empires, en fait. Donc, il n'y avait pas ces divisions, en fait. Les gens vivaient par ethnie, par famille, toutes ces choses, en fait. Donc, laissez les bêtises de dire qu'Assalfo n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, qui est ivoirien à 100%? Comment on reconnaît un ivoirien? La délimitation des frontières que vous voyez, c'est en 1945 que ces personnes se sont réunies autour de la table pour dire que bon, ici c'est la Côte d'Ivoire, ici c'est le Mali, ici c'est le Burkina Faso. Voilà. Donc, laissez ces affaires, des débats inutiles en fait. Concentrons-nous sur ce qui est important, ce qui peut faire avancer et changer les conditions de vie des citoyens. Et lorsqu'on essaie, n'est-ce pas, de comparer l'impact que Johnny Pacheco a sur la vie des Ivoiriens par rapport à l'impact que M. Assalfo apporte dans la vie des Ivoiriens, il n'y a pas match. Assalfo, le gars est partout en fait. Donc, ça ne sert à rien de vouloir déstabiliser une personne qui vous dépasse en fait. Sauf si il a une mission qu'on lui a confiée. Si c'est le cas, c'est qui? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Et dites-moi, chers amis, selon vous, qui sera le prochain sur la liste des Johnny Pacheco?